Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué pourquoi physiologiquement et psychologiquement, avoir un orgasme avant de dormir pouvait être bénéfique pour votre sommeil. Et aujourd'hui, grâce à une étude australienne réalisée en 2019 sur 778 adultes, dont à peu près 57% de femmes et 43% d'hommes, on va pouvoir voir si cela diffère en fonction d'un orgasme atteint avec un partenaire, et on va aussi pouvoir voir si les résultats diffèrent selon le genre. Et j'ai oublié de le préciser, mais la moyenne d'âge des participants était de 34,5 ans. Alors, les réponses du questionnaire en ligne qui étaient anonymes ont permis les résultats suivants. Dans un premier temps, en ce qui concerne les relations sexuelles avec un partenaire, avec ou sans orgasme, 63,1% des participants ont déclaré que ça pouvait améliorer la qualité de leur sommeil, et 59% ont affirmé que ça réduisait leur temps d'endormissement. Pour ce qui est de la masturbation avec ou sans orgasme, les pourcentages baissent à 48,2% et 44,7%. Donc déjà, ces résultats, ils nous permettent de dire qu'a priori, avoir une activité sexuelle avant de dormir peut effectivement avoir un impact positif sur la qualité du sommeil et le temps d'endormissement. Mais maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que l'orgasme a vraiment un rôle, ou bien est-ce seulement le concept d'une activité sexuelle avant de dormir qui peut être bénéfique pour notre sommeil? La question leur a été donc posée, et pour ce qui est des relations avec partenaires avec orgasme, 70,8% ont révélé que ça améliorait la qualité de leur sommeil et 62,5% que cela réduisait leur temps d'endormissement. Et comme pour les pourcentages précédents, les résultats pour la masturbation sont un peu plus bas puisqu'ils sont de 54,1% et 47,4%. Dans l'ensemble, il y a eu peu de différence de réponse entre les femmes et les hommes, sauf pour la question concernant les relations sexuelles sans précision d'orgasme, puisque une plus grande proportion d'hommes que de femmes ont rapporté une amélioration de la qualité de leur sommeil. Alors ce qui peut expliquer ces différences de résultats, c'est par exemple la prolactine, qui est l'hormone qui est liée à la sensation de relaxation et de somnolence après une activité sexuelle. Et certaines études suggèrent qu'on en libère beaucoup plus après un rapport sexuel avec un partenaire plutôt qu'après une masturbation. Ce qui peut donc expliquer cette sensation de fatigue plus marquée. Après, bien évidemment, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte, puisqu'on sait qu'une relation sexuelle avec partenaire mobilise aussi plus d'efforts physiques, émotionnels et sociaux, ce qui peut également contribuer à cette sensation de fatigue plus importante. Et pour finir, cette légère différence de ressenti entre les hommes et les femmes, elle peut aussi s'expliquer par cette libération de prolactine, qui est plus élevée chez les hommes que chez les femmes après une activité sexuelle. Mais je finirai par dire que ce n'est pas une excuse pour s'endormir direct comme un lâche et éviter l'aftercare.